Fais de mon cœur du verbe pâturage. Fais de mon cœur un arbre aux fruits doux. Fais de mon cœur une source d'où jaillit de l'eau vive. Et que tu n'aies plus les motifs de conscience. Nous avons vu que l'un notable de sang. J'ai dit donc quand tu n'as pas confessé cela, ça devient un bagage. Et tu vas te retrouver en train de transporter bagage sur bagage. Et parce que l'adversaire de Dieu voudrait que les êtres humains soient chargés au-delà de leur force. Il apporte la honte. Ah, quand tu vas dire ça, on va te voir comment. Donc c'est longtemps que c'est dans une vraie relation avec Dieu et avec ton frère ou ta soeur. Tant pis pour la personne. Si elle te regarde d'une autre manière, toi tu te seras déchargé. Alléluia. Nous devons également marcher dans le pardon. Matthieu chapitre 18, verset 35. Matthieu 18, chapitre 18, verset 35. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voilà comment mon Père céleste vous traitera. Vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. C'était la clôture de la parabole. Par laquelle le Seigneur a voulu donner un enseignement à ses disciples sur le pardon. Deux ouvriers ou deux personnes. L'un devait une grosse tête à son patron. Et quand le patron a demandé qu'on fasse le bilan, on a trouvé que sa dette était trop grande. Le patron a ordonné qu'on vende sa femme, on vende ses enfants. Alors dit que la dette était excessive. Comme le père l'argent là et tombe dans le trésor, dans la pièce. Il est tombé à terre, il s'est roulé dans la poussière, il a supplié. Donne-moi le temps, je vais payer. Le maire dans sa maison lui dit, ce n'est même pas que je te donne le temps pour payer, j'annule la dette parce que tu m'as supplié. Lorsqu'il est sorti, quelques mètres plus loin, il croise un ami qui l'a fui. Alléluia. Qui lui devait une petite somme. Il a attrapé. Il a dit aujourd'hui là, je t'ai attrapé.
Son ami lui dit pardon, donne-moi le temps, je vais régler ta dette. Il a dit, oui, tu as eu tout le temps. Pour arriver aujourd'hui là, je vais finir la dette. C'est comme ça qu'il a pris son ami, il l'a amené au tribunal et on l'a condamné. Les collègues de cet homme ont appris la situation, ils sont venus rapporter à leur maître que voici comment l'autre s'est le maître l'a rappelé. Il lui a dit, je ne t'ai pas remis pour ta dette parce que tu m'as supplié. Il dit, oui, pourquoi ne devais-tu pas faire pareil pour l'autre? Pourtant sa dette était petite. Le Seigneur donc Dieu donc en fait, on l'a jeté aussi en prison. Et pour Dieu que c'est comme ça que notre Père Céleste nous tuera aussi. Si nous ne pardonnons pas à notre prochain de tout notre cœur. Alléluia. Les offenses ne s'arrêteront pas. Jusqu'à ce que ce siècle s'achève. Alléluia. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un t'offensera. Que ce soit un frère en Christ, que ce soit un frère dans l'air, que ce soit un voisin, que ce soit un collègue de travail, que ce soit même un passant. On t'offensera toujours. Donc en tant qu'enfant de Dieu, cherchant à vivre selon la volonté de Dieu, dis quoi? Amen. Et te décharger de ce fardeau. Donc on pense que le manque de pardon c'est une force. C'est plus faiblesse. C'est ceux qui ne savent pas qui pensent que c'est une force. Comme d'aucuns disent que je ne te pardonnerai jamais jusqu'à ce que Jésus revienne. Ils disent que c'est une déclaration très forte. Mais c'est une déclaration stupide. Imaginons même que tu es dans le chemin de l'éternité. Tu ne pardonnes pas. Si Jésus revient là, il ne va pas te laisser. Il ne va même pas te demander que tu l'as. Alléluia. Amen. Pour que ce ne soit pas un fardeau. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu mets la personne dans la porte de ton cœur. Alléluia. Amen. Et tu deviens gardeur prisonnier. Et en tant que gardeur prisonnier, tu n'as pas le sommeil. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même dans nos prisons physiques, on leur fait, ils font des services de garde, 8 heures de garde. Alléluia. L'autre vient travailler 8 heures. On remplace, l'autre vient travailler 8 heures, on remplace. Est-ce que dans la cellule, on remplace les prisonniers? Non. On dit que non, tu as fait 8 heures de prison, on remplace par un autre. Le prisonnier dort. Il dort, non. Mais toi, tu ne peux pas dormir. Il peur que le prisonnier, pendant ton sommeil, c'est mal. Imagine donc que Jacqueline, en prison, Hortense, en prison, Barthélémy, en prison, Jacques, en prison, en prison. Tu traînes des marteaux. Et Dieu dit que dans cet état, il ne t'exauce pas. Parce que quand tu as mis ces gens en prison, lui aussi te met en prison, dans sa prison. La prison de Dieu est plus grave, plus terrible que la prison des hommes. Et pour ça, c'est ton âme qui souffre. Ce n'est pas l'âme de Dieu. Parce que la personne peut ne même pas savoir qu'elle t'a offensé. Et même si elle sait, elle peut même s'en foutre. Pour moi la paix. C'est toi qui as des problèmes, c'est toi qui as des relations avec Dieu. Si c'est un frère en Christ, lui aussi a des problèmes. Mais si c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il n'a aucun problème véritable. Alléluia. Alors, toute cette discipline mise en place permettra à nos âmes de s'épanouir dans notre marche avec Dieu. Sera facile, sera paisible. Alléluia. Parce que la parole de Dieu
devient notre guide. Nous ne sommes plus une âme errante. Une âme errante se nourrit du n'importe quoi. Mais celle qui a retrouvé son Seigneur et son Maître se nourrit de la parole de son Seigneur. Parce qu'en elle, nous avons la vie. Amen. En elle, nous avons la vie. En elle, nous avons la victoire. En elle, nous avons l'assurance. Amen. En elle, nous avons le succès. Amen. Comme nous avons mis au chapitre 1, nous dit par la suite que quelqu'un qui médite et met en pratique, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. C'est-à-dire ses racines sont en permanence arrosées. Son feuillage est toujours vert et son fruit ne manque que pas. Comparativement à un arbre qui est planté dans une zone aride. Alléluia. Nous avons grand intérêt, bien-aimés, à prendre soin de nos âmes. Notre corps, tôt ou tard, ira dans la poussière. C'est notre âme qui se présentera devant Dieu en ce jour. Si nous l'avons entretenu tel que Dieu veut, bien entendu, pour entrer dans l'écriture. Par contre, si nous ne l'avons pas entretenu comme Dieu le veut, on se présentera toujours. Alléluia. Mais ceux qui se présenteront dans cette condition-là se présenteront pour le jugement. En fait, pour la condamnation, parce que Dieu ne va pas passer le temps dans une discussion que tel jour tu as fait ceci, non, je n'ai pas fait, ou ceci. Non, Dieu ne passera pas. Tout cela va défiler devant tes yeux. Les yeux de la personne. Tout le souvenir va revenir. Même les choses que la personne avait oubliées vont vous passer devant toi. Va comprendre que dans le chemin là, je sors des racines. Pendant que le temps se fait bien aimer, rajustons-nous. Parce que le Seigneur nous donne l'occasion de nous rajuster. Ceux qui sont déjà morts ou qui sont morts à cette occasion. Mais pour nous, le jour s'est donné pour que nous puissions davantage nous rajuster. Que la parole de Dieu, que nous en ayons soif, plus que nous avons soif de l'eau pour notre corps. Alléluia. Nous y trouverons satisfaction, nous y trouverons éclairage. Même dans la maison de Dieu, tel que nous voyons dans les réseaux sociaux, on le décrit partout. Les gens sont conduits dans l'erreur parce qu'eux-mêmes ne se soucient pas de leurs enfants. Les chrétiens de Béret à l'époque, les livres de Saman qui pas encore écrits. C'est les livres de l'Ancien Testament qui est écrit par Sémé. Donc si quelqu'un pouvait trouver un manuscrit, on nous dit, lorsqu'ils avaient entendu la prédication de Paul et de Silas, ils rentraient et ils examinaient si ce qu'on leur a prêché est exact. Après la prédication ici, quand tu rentres, tu fais quoi d'autre? Est-ce que tu examines? Alléluia. Ça montre l'attitude de quelqu'un qui ne veut pas être conduit dans l'erreur. Il y a beaucoup d'erreurs de nos jours parce que le diable a aussi introduit ses ouvriers dans la maison de Dieu. Mais pour toi qui veux rassurer ton âme, le salut de ton âme, quand tu entends, tu vérifies dans les Saintes Écritures. Et même quand tu vérifies, c'est exact, tu reconnais quand même des gens qui sont plus éclairés que toi. Tu te rapproches Dieu pour demander ce que j'ai lu ici, j'ai entendu dans ce conseil. Est-ce que c'est selon la parce que le diable a fait dire quoi au Seigneur? Sors du haut d'ici
Et lance-toi, Dieu la lance-toi, car il a dit quoi? Il enverra les anges et porteront sur les mains afin que ton pied ne fasse pas quoi? C'est la parole de Dieu. Mais que nous, cette parole-là nous incite à faire quoi? Ou ce conseil-là incite à faire quoi? À capter Dieu. Ce n'était pas physiquement qu'il avait frappé le Seigneur sur le hôpital. C'était dans la pensée qu'il envoyait. Et ce qu'il a déclaré est vrai. Mais les anges de Dieu ne peuvent que s'écouler que si soit Dieu a permis, soit le diable s'est forcé pour te mettre en marche. Alléluia. Ils ne vont pas te secourir que tu vois le camion d'Isaac, quand tu veux traverser là-bas, le camion d'Isaac qui a débarqué là-bas, à moins d'un mètre, tu t'engages dans la route. Il va t'écraser. C'est un poupée adolescent. C'est la tête qui va crier là-bas au nom de Jésus. Le corps. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas être conduit dans le cœur. Moi-même, personnellement, demande à Dieu. Rapproche-toi de ceux qui connaissent Dieu de toi. Et que tu t'es rassuré qu'ils sont dans le chemin de la vérité. Alléluia. Alors ton âme, étant prospère, pas la prospérité qu'on déclare là sur le choix sur les conséquences, ton âme ne sera prospère que quand elle est saturée. Amen. Yes. Même tes activités seront aussi prospères parce que tu amèneras cette prospérité partout où tu vas. Et là, c'est là où Dieu pourra t'ouvrir les portes fermées. Mais ton âme est vide de la parole de Dieu. Dieu va prier la parole. Prie même en langue partout où tu vas. Les pouvoirs ne vont pas s'ouvrir. Ce n'est que Dieu qui a la porte, la clé pour ouvrir. Amen. Qui ouvre, personne ne peut faire. Alléluia. Le Seigneur bénit sa sainte parole dans mon cœur. Surtout, bien aimé, précieusement la garder pour la mettre en pratique. C'est le plus important. Amen. Amen. Dieu d'éternité, Père glorieux, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, merci pour ce matin, ta parole que tu nous adresses. Éternel, qu'elle trouve une place de joie dans mon cœur. Surtout, oh Dieu, nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique, Seigneur. Notre roi, au nom de Jésus de Nazareth. Roi de gloire et de fidélité, au devant de toi, j'ai raison. À qui tu accorderas la grâce, oh Dieu, de croiser ce message vidéo. Seigneur, qu'elle ne zappe pas le message, mais que par ton esprit, Seigneur, tu retiens son attention. Et que pendant ce moment de beau, oh Dieu, roi de fidélité, que nous fasse entendre ta voix au travers de la mienne. Et qu'ainsi, Seigneur, notre Dieu, elle se saisisse de cette parole pour se rajuster, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Pendant ce moment de beau, Yahweh, notre Père, notre Dieu, scanne la vie de la personne. Et notre Dieu, mets à nu tout ce que toi tu n'as pas conçu, tout ce que tu n'as pas voulu dans sa vie. Père éternel, notre roi et notre Dieu, arrête. Oh Seigneur Dieu, ce chantier, Seigneur Dieu, roi de l'évêché. Père éternel, démolis ce chantier, Seigneur. Et débarrasse sa vie, Père, des accomplissements de ce chantier éternel, au nom de Jésus. Amen. Afin d'engager une nouvelle œuvre, Seigneur, par ta main puissante, mon Dieu. De guérison, là il y a le besoin de guérison, une œuvre de réparation, là il y a besoin de réparation, de reconstruction, là il y a besoin de reconstruction, une œuvre simple de reconstitution, là il y a besoin de reconstruction, Seigneur, une œuvre au Père de récréation, là il y a besoin de notre roi, au Père de création, car toi tu es le créateur éternel, au nom de Jésus. Sois glorifié, béni, Père, honoré et célébré, au Dieu, toi qui agis toujours selon tes perfections, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.